Dimanche 12 mars 2023, Kuala Lumpur, Malaisie. Après quelques jours à Kuala Lumpur où c'était un petit peu plus dur psychologiquement, le manque des proches et la solitude commencent à peser. Après 7 mois à voyager, j'ai peu à peu perdu l'envie de m'ouvrir aux autres et de découvrir de nouveaux paysages. J'arrive à saturation. C'est trop. Mais alors pourquoi j'ai voulu partir si longtemps, voir tant de pays et accumuler tant d'expériences? De mon point de vue, c'est le mix d'un tas de raisons. Une curiosité profonde de comprendre et découvrir le monde, de rencontrer de nouvelles cultures, le besoin d'accomplissement, le goût du défi, une fuite de la vie quotidienne aussi. D'un point de vue sociologique, c'est aussi un besoin qui correspond à l'idéal romantique et consumériste de notre époque. Le romantisme nous dit que, pour tirer le meilleur parti de notre potentiel humain, il nous faut multiplier autant que possible les expériences. Le consumérisme nous dit, lui, que, pour être heureux, il faut consommer autant de produits et de services que possible. C'est Yuval Noah Harari, l'auteur de Sapiens, qui nous dit ça. Même en étant parti pour une aventure qui me semblait sortir de l'ordinaire, je réalise que mes actions sont influencées par l'environnement dans lequel je vis. Ne serais-je donc que le produit de l'idéal social moderne ? Mais pourquoi tombons-nous toujours dans le piège du toujours plus ? Est-il impossible de vivre de façon saine et modérée à notre époque ? C'est ce que nous allons chercher à comprendre dans cette vidéo. Aux racines de l'irrationalité humaine, le cerveau. Nous ne sommes pas des êtres rationnels. Nous connaissons les effets des réseaux sociaux sur notre bien-être, mais nous ne pouvons pas nous arrêter de scroller. Nous connaissons les effets destructeurs de notre mode de vie sur la planète, et pourtant rien ne change. Dans le bug humain, Sébastien Boller découvre le responsable de notre irrationalité, le cerveau. Plus particulièrement, le striatum. C'est une zone du cerveau très ancienne qui motive nos actions et nos décisions en sécrétant de la dopamine, l'hormone du plaisir, lorsque l'on atteint 5 objectifs principaux. Manger, avoir des rapports sexuels, avoir un statut social et de la reconnaissance, avoir le plus d'informations possible sur notre environnement et minimiser nos efforts. Ces 5 objectifs sont hérités de notre évolution et visaient à l'origine à assurer notre survie dans un environnement hostile et peu abondant. Mais depuis, notre environnement a drastiquement évolué. Une société d'abondance axée sur l'avoir. Aujourd'hui, nous ne vivons plus dans la rareté. Nos progrès économiques et technologiques nous offrent même un monde d'abondance dans les pays développés. Nous pouvons répondre désormais à des besoins millénaires en quelques clics. Et notre striatum est incapable de dire stop. Le besoin d'information qui servait à l'époque à récolter de l'information sur son environnement direct sert aujourd'hui à scroller sur Twitter. Au XXIe siècle, on meurt davantage de suralimentation que de la faim. Par ailleurs, l'évolution économique a débouché sur une société qui valorise l'accumulation matérielle. Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou pas? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. La deuxième moitié du XXe siècle voit émerger la société de consommation. Une société dont l'achat de biens de consommation est à la fois le principe et la finalité. C'est un véritable style de vie basé sur la recherche de confort, de plaisir immédiat et d'accumulation matérielle qui est promu. Une aubaine pour le striatum. Il n'est plus nécessaire de se restreindre. On réalise aujourd'hui que cette quête du toujours plus n'a plus de sens et court à sa perte. Dans le cerveau, le circuit de la récompense est régi par la lassitude. C'est le principe de l'adaptation hédonique. Plus on répète une action qui nous donne du plaisir, et moins on ressent du plaisir. Alors la seule solution, c'est la nouveauté, ou augmenter les doses. C'est une course infernale et infinie qui n'a plus de sens et qui relève de l'auto-sabotage. Et on l'observe dans nos sociétés, l'insatisfaction, l'anxiété, les dépressions sont en constante augmentation. La conscience pour passer de l'avoir à l'être. S'il place essentiellement son désir dans le domaine de l'avoir, l'être humain demeurera un éternel insatisfait et restera prisonnier des pulsions de son cerveau primaire qui ne connaît pas de limites. A l'inverse, si nous sommes davantage mus par un accroissement de notre être, nous ne sommes jamais ni frustrés ni insatisfaits. La connaissance, l'amour, la contemplation de la beauté, le progrès intérieur nous comblent sans jamais nous donner ce sentiment de frustration typique des désirs orientés vers l'avoir. Frédéric Lenoir. Nous vivons une lutte interne constante entre notre striatum, qui est à l'origine de nos besoins profonds et de nos recherches de plaisir immédiat, et le cortex cérébral, qui est la partie rationnelle de notre cerveau, qui crée de la conscience, de l'abstraction, et qui arrive à planifier l'avenir. C'est le cortex cérébral qui nous permet d'anticiper les effets à long terme de nos actions. Nous avons une chance, notre cerveau est plastique. Nous pouvons agir pour développer notre conscience et réfléchir davantage au sens de nos actions. L'idée n'est pas de brider nos désirs, mais de les orienter vers un but qui nous dépasse et qui fait sens pour nous. Les buts conditionnés par la société peuvent être nocifs dans la mesure où ils sont orientés vers l'avoir. Nous pouvons faire évoluer nos comportements et nos désirs si nous établissons de nouveaux buts orientés vers l'être plutôt que vers l'avoir. Le psychothérapeute Alfred Adler estime que le véritable bonheur provient de notre sentiment de contribution au monde qui nous entoure. Être utile à quelqu'un et apporter sa contribution à la communauté nous fait ressentir notre valeur intrinsèque et nous apporte de la joie. Plus nous avons le sentiment de contribuer, plus nous sommes libres de devenir pleinement nous-mêmes, sans nous soucier du regard des autres. La volonté d'apporter sa contribution est donc un but supérieur qui permet de cheminer vers soi-même, tout en évitant les pièges de la société consumériste moderne. C'est une piste parmi d'autres. Quoi qu'il en soit, le temps est venu d'explorer de nouvelles façons de vivre, pour ne plus subir les conséquences de l'hédonisme matérialiste et déraisonné caractéristique de notre époque. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager pour me donner de la force. À bientôt.